Le plaisir est pour moi de vous présenter ces magazines. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Débutons ces magazines avec page électorale. Philippe Wamba Moubalamate, candidat à la députation nationale des districts de la Funa, numéro 121, a expliqué son projet de société pour cette circonscription électorale et invite la population à les choisir au scrutin de décembre prochain. Je suis effectivement candidat national, candidat à la députation nationale, je m'excuse, pour le district de Funa, dans le regroupement de la mosaïque UDPS appelée Alliance pour les triple A et alliés. Numéro 121 de Funa, par rapport à notre Funa chérie, nous avons pensé que la chose la meilleure dans un environnement politique pour un district donné serait de placer toute sa croyance dans les capacités du peuple de Funa, d'être le moteur du progrès social. Pourquoi le peuple de Funa devra être ou est le moteur du progrès social? Parce que le génie est dans le peuple. C'est ainsi que vous entendrez parler de partout le génie du peuple chinois, le génie du peuple indien, le génie du peuple. J'aimerais que l'on parle aussi du génie du peuple de Funa. Vous savez, à Funa, nous avons une jeunesse d'un dynamisme incommensurable. Alors nous voudrions nous fonder sur ce dynamisme que nous sommes en train de voir partir à volo, parce que la population de Funa, principalement la population jeune, n'a pas ni but ni repère dans la vie. Et la conséquence du manque de but et de repères dans la vie, c'est quoi? Le jeune s'adonne à tout ce qu'il y a de destructif, de nocif pour leur santé. Et en ce moment-là, nous avons affaire à l'apparition de tous les phénomènes qui sont en train de détruire la jeunesse. Alors moi je me dis, ma confiance à moi, je la place dans le peuple. C'est une croyance vraiment obsessive, parce que je sais que le peuple, partout au monde, le peuple s'organise en fonction de ses propres intérêts. Alors, comme le peuple s'organise en fonction de ses propres intérêts, le peuple fait toujours en sorte qu'il produise, qu'il soit créatif. C'est de cette créativité du peuple que les dirigeants qui sont en fait des centres d'impulsion essayent de créer des conditions nécessaires d'expression du génie de ces peuples, de telle manière que le peuple soit lui-même le premier, le dernier et le principal acteur de son propre bien-être. Mon numéro de candidat, c'est le 121. 121, députation nationale Funa. J'appelle à tout Funa de voter 121 pour une nouvelle marche, parce que la démarche qui est la nôtre n'est pas une démarche qui est fondée sur des solutions ponctuelles. Dans les mêmes chapitres, les candidats numéro 168 à la députation nationale des districts de Moamba, Serge Mario Kipulu Ngimbi, a effectué une descente dans ces différentes bases à Lemba, question de les sensibiliser à les voter massivement. David Odia signe ses reportages. L'ambiance était au comble à son arrivée au quartier Miba Salongo, dans la commune de Lemba, réservée par les femmes de cette contrée au l'endroit de leur digne fils de Lemba, Serge Mario Kipulu Ngimbi, candidat député national de la circonscription de Moamba, numéro 168.
C'est au cadre des mouvements pour le développement et la reconstruction du Congo, parti cher au ministre Kipulu, qui a profité de cette rencontre avec sa base de Lemba pour la rencontrer l'aperçu historique de son parcours politique. Nazali, président fédéral, il y a MDRC, Mouvement pour le développement et la reconstruction du Congo. Mais il faut boyer Mario en tant que pasteur, mais boyer Mario en tant que politique. Mais il faut que Mario mécanisé il est à côté politique. Pour comme ça, les besoins voter dans âme et conscience. Parce que maman Salongo topé si député belé. Tu votais qui 2011, tu votais 2010, mais le vrai problème dans Salongo va toucher. Mais l'air bazui makambo derrière Salongo, vous avez intérêt de voter Salongo. Oui. Enthousiasmés par son discours, ces mamans n'ont pas gardé leur sang-froid pour exprimer leur impression et attachement au candidat numéro 168. Oyo mwana na ngai bino nyonso boyebi ndenge na sana mwana donc mwana biso botika mwana na bino te bozale longo na mwana koyanga na yaki kama loba mibale na ye pona pesa. Après cela, le natif de Lemba se dirige au quartier Mbonza Lemba sur l'avenue Maseki, toujours dans la même contrée. Là également, les femmes œuvrant dans l'œuvre sacerdotale ont accueilli le monsieur SA 68 dans une ambiance festive et conviviale. Prenons la parole d'entrée de jeu, Serge Mario Kipulu Ngimbi invite les populations de ces coins à les voter sans condition et ne se laisse pas instrumentaliser par qui que ce soit pendant cette période électorale. Naïbi que Mikolo système à député Zali, bokele moi 5 000, bokei. Bokele moi 2 000, bokei. Bokei kuna va apesa un bassin. Kuna va apesa maputa. Bokei ozuli puta. Oza na kata ndaku no ata 8 combo à député. Donc c'est-à-dire yo moko za tela maputa belé. Il y a des députés différents. Oyi ba ben oni. Oza intégrité. C'est l'intégrité. C'est la fidélité. Il faut être fidèle dans Moutou. Tozo DJ pour la Fachi Beto numéro combien? À en croire le numéro 168, un bon père des familles a au cours de ses retrouvailles avec les siens expliqué son projet de société et sa vision aussitôt élu député national. Je voudrais que la base n'angaille pas accompagner parce que je connais le problème de la base. Moutuna moutaye ba problème ya base naï. Moi je connais le problème de la base. Nangi autrefois ba maman nga na yebaki. Ba deko jeune nga na yebaki ba chômeur. To ba maman to yebaki que bazaki na ba moyens financiers ou soit peut-être ba projet na bango. Ezaki mutu moko akoka koloba te parce qu'un député c'est celui qui parle au nom du peuple. Mutu akoka kolobela bango azaki te. Bato bango ba pesa ki ba voix ba lobela bango te. Alors je viens comme un fils na kati ya eloko wana pour permettre ce que na za molobeli ya ba intérêt na bango na parlement skana okende. Alors c'est le moment tout télémato réfléchir comment nous devons travailler pour que nous puissions relever ce pays que nous ont laissé nos aïeux, c'est-à-dire Lumumba, le pays de Lumumba et le pays de Kasavu. Ce que je demande, c'est que nous puissions tout faire pour qu'il y ait un travail, parce qu'il n'y a pas de travail sans développement. Moussala d'ailleurs la Bible des cas, le plus précieux trésor de l'homme, c'est son activité, c'est le travail. Si tu travailles, c'est alors qu'il y aura le développement. Bana Mouamba, le numéro, il faut vous retenir ce numéro 168. Moutou Ako Sabinote. Topé ça bango chance depuis 2006. Bah ça les lots monté pour moi. Donnez-nous encore parce que vous pouvez savoir on peut chance. Bango ba BBC chance na bango. Mais biso to sengi na bino. Vous pouvez savoir biso chance. En qualité de ministre des dieux, le pasteur de la communauté des églises de la vie comblée est responsable de l'extension des monts Ngafula, l'église Dieu est amour. Le maman et sœur de ces quartiers ont prié et recommandé cette période électorale entre les mains des dieux en faveur de cet homme, le pasteur Serge Mario Kipulu Ngimbi, candidat député national de la circonscription des Moamba numéro 168.
Jean-Emembe Abondo Chabonza, candidat député national de la Tchangou, a effectué une descente le mardi 5 décembre à la base de l'UDPS, section Cité de l'Espoir dans la commune de Kimbontseke. Question de les sensibiliser au scrutin de décembre 2023. David Odia, reportage. Il a conjugué les efforts jusqu'au dernier sacrifice. Jean-Emembe Abondo Chabonza, candidat député national numéro 798 de la circonscription de la Tchangou, qui a bravé la peur en prenant une moto comme moyen de transport pour aller rencontrer sa base de la Cité de l'Espoir dans la commune de Kimbontseke. Aussitôt arrivé à la section de sa famille politique UDPS de la Cité de l'Espoir de Kimbontseke, où un accueil de plus haut point a été réservé par les siens, question d'apporter indéfectible soutien à la candidature de cet homme qui prône les changements de cette partie est de la ville-province de Kinshasa devant sa base venant des différents coins de la Tchangou. Le numéro 798 a, au cours de sa descente à Kimbontseke, appelé les populations de cette contrée à voter pour Félix Tshisekedi à son élection présidentielle du 20 décembre prochain. Numéro 20. Asi abandi musala asengi na voix na yo pour que a continuer musala bandaki yeba que no obomiye pour que fachi asala il faut azala na bateau ba kosalisa ye et bateau ngo soki obosani que no il y a un Jean-Emembe Abondo Chabonza numéro 798 oti angote yeba que no obebisi nyos na habilité wana mokola vote et sengelios au crochet place mine obandi na président ministre député national provincial na municipal. Ce qui opposent kaka moko, otiki yango pour le bilan na kei. Il faut voir les cambouana. Alors yango na ko loba ke boye ba ke ngai lokola na zali moko na bino, mwana na bino, ba mutusu na ya na bango, na za papa na bango, ba mutusu na zali lokola semeki na bango, nyoso wana. Bo pesa nga ba titine so bolingi. Mais na za moko na bino, na ibi nyoso. Ngai na lokola na panda ko loba ke na yeke pon na yako koko sabinote bien pona yeko na yo kabene binote nga na ye pa na bino bo defisa ngai bo sala ngai mosali na bino pour que ngai na bino mbala sima to bongisa mboka na biso. Toujours dans le même ordre d'idées, l'infatigable combattant du parti au pouvoir, l'homme de 798, revient au numéro de sa candidature. Je suis venu d'abord rencontrer ma base de la Cité de l'Espoir. C'est la base de l'IDPS et surtout ils ont été là, m'attendaient depuis des mois. Je suis venu les rencontrer pour communier avec eux et les sensibiliser aux élections qui auront lieu le 20 décembre et qui doivent se rappeler de notre numéro, le numéro du président de la République qui est le numéro 20. Et c'est l'essentiel de notre message. Et on a appelé nos amis, nos membres à être prêts et afin que les élections se passent dans le silence et dans l'espoir, comme le dit la Cité de l'Espoir. Numéro 798 au national. Qui commence bien, finit bien, comme le dit cet adage. Une prière de clôture a été faite en faveur des dignes fils de la Tchangou, Jean-Emembe Abondo Chabonza, candidat à la députation nationale numéro 798. Les habitants de la Funa ont répondu présents les samedis 2 décembre dernier au lancement officiel de la campagne électorale de leur candidat député national numéro 316 à la Funa et 27 à la provinciale de Kasavubu. Suivez cet élément dans ces reportages. Ces carnavals organisés par les candidats députés nationaux de la circonscription électorale de la Funa, numéro 316. Hervé Issa Ibompoto, numéro 27 à la députation provinciale de Kasavubu, a connu les points de départ à Bandalungwa, précisément au pont Makelele, en passant par l'arrêt pharmacie, accompagné de sa base venue en liesse. Question de soutenir sans condition les candidatures de leurs dignes fils à la députation nationale de la Funa et provinciale à Kasavubu. Pour chuter à Kasavubu, où il a échangé avec sa base de cette contrée sur les élections législatives du 20 décembre prochain.
Sans passer en revue sa descente à Ngiringiri et Bumbu, dans le but d'inviter nécessairement les populations de ces deux communes faisant partie de la Funa à les voter massivement. L'heure n'est plus aux incongruités dans le choix que doivent opérer la population de mon district de Funa. Mon district est en train de souffrir à cause de ces choix. On vient de gaspiller 5 ans gratuitement en faisant des choix dont aujourd'hui nous sommes dans le regret. Raison pour laquelle votre fils, Maître Hervé Issaï, vous demande et sollicite auprès de vous, mes parents de Funa, de m'accorder vos voix afin d'aller vous défendre au niveau du Parlement. Alors cet engagement est ferme. C'est défendre d'abord, défendre notre dignité, défendre notre intégrité et défendre aussi notre personnalité. Donc l'heure est maintenant à la jeunesse et à la population de se révolter contre les antivaleurs, de voter les dignes fils qui ont une réputation exacte, l'honnêteté et le dévouement de défendre notre pays, notre capitale et de défendre notre district. À l'instar de Maître Hervé Issaï qui est par devant vous. Faites-moi confiance, accordez-moi vos voix, 316 à la députation nationale et 27 à la députation provinciale de la commune de Kasavubu. Rappelons que Maître Hervé Issaï Bonpoto est candidat député national à Funa, numéro 316 et 27 à la provinciale de Kasavubu et compte sur la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Les candidats à la députation nationale à la circonscription électorale de la Funa numéro 696, Gradine Djendje Kanga, a lancé officiellement sa campagne électorale le dimanche 3 décembre dernier où il a fait la descente à Bumbu accompagné de sa base. Christian Gaïa, reportage. La campagne électorale poursuit son bonhomme des chemins en République démocratique du Congo. À Kinshasa, les candidats députés nationaux de la circonscription de la Funa, Gradine Djendje Kanga, numéro 696, a procédé au lancement de sa campagne électorale où le point de départ a commencé à Bandalungwa, passant par la commune de Bumbu, où cet homme infatigable s'est rendu également à la prison centrale de Makala, accompagné de sa base. Motif exprimer la joie à leur digne fils de la Funa. Occasion faisant les larrons, les candidats numéro 696 choisit la commune de Bumbu comme point de chute. Là, il a profité de cette descente pour distribuer le flyers et échanger avec les populations de cette circonscription de la Funa et leur expliquer sa vision et sa mission. Bon, Noko, naza jeune le roi Noko le roi, je n'ai pas expliqué biso tout anda ofanda tobeta bawine tobaimwa baoyo ofanda toloba boka openza bakonzi basali boye bakonzi basali simoko mosusu nalobi toko se plaindre mingi na bakonzi ngai mpe naza na mwa bwania oyo bakonzi wana mpe baza nango nakendaki mpe kelasi ndenge mona bakonzi wana bakendaki nazwi courage nango en main nalobi kete ngai mpe nakota na monde ya politique pas pour que nasala ndenge tobanda ko se plaindre sur bapolisi na pona kosala ndenge babiloko biso tobanda kolela ntango tobandaka boye tout ça mboko penda intérêt asali mboko penda intérêt asali intérêt penda kuta asali nde na ngolo nzambe na niveau ya parti par retenir toute candidature na ngai alors na ngai naza candidat du peuple c'est-à-dire naza faible le roi biso nyonso. Je ne suis pas spécial dans un extrait. Je n'ai pas pour ça la campagne où les gens sont ça là. Moi je voulais que na solo la pena na solo la penza bona baya na expliquer na ngolo ensemble na bonde la bino pour que ça va voir na bino pour que makambo to banda ko se plaindre sur bakonzi basali boye tango biso to kofuma kuna to sala mieux que banda. Investir dans l'homme pour son épanouissement, les motifs des Gradine Djendje, candidat député national de la Funa, qui ne jure qu'à ménager aucun effort pour laver les blasons ternis de la Funa. Il les invite également à les voter aux échéances électorales de 2023. Ce qu'on peut retenir pour la journée d'aujourd'hui, c'est le lancement officiel de notre campagne.
Jusque-là, on n'a été visible que par nos banderoles, nos affiches et autres. C'est aujourd'hui que nous commençons sur le terrain. La vision que nous avons, c'est être proche de la population. Pendant cette campagne, on va faire du porte-à-porte, parler avec la population, comprendre leurs déshydratats pour que quand on sera dans leurs institutions, savoir ramener leurs problèmes là-bas et faire descendre les solutions à la population. Si awa, tozalaki mingi visible na ba banderole, na ba affiche, lelo nde tokokita na terrain, biso tozali na stratégie mosusu. Campagne électorale na biso tokosala yango te tokotambola na mituka tokopepa population te. Biso tokosala campagne électorale tokokita na terrain, tozosola na baike, tozosola na population, tozoyeba pasi na bango bazo vivre au quotidien. Pour être temps tozala kuna na ensemble toyeba ndenge nini toko résoudre ba problème na bango. Bana funa bokoki kobosana nyonso oyo tolobi mais bobosana numéro 696 te tango kokende ko voter mokolo le 20 décembre. Bosana nyonso mais kobosana te numéro 696 yango ndeza ya motu ya koleka nyonso. Gradin Chenje Kanga, candidat député de la circonscription de la Funa, numéro 696, appelé autrement capitaine de la Funa, milite pour l'autoprise en charge de l'homme et les changements. Religion à présent, l'église sanctuaire Arche de Kintambo et les couples pastoral Alphonse et Doudou Finka ont organisé un dîner des couples le dimanche 3 décembre en son sein qui a eu pour thème l'importance de la communication dans les mariages, message tiré dans le livre d'Amos chapitre 3 verset 3. Renforcer les liens d'amour et consolider l'union dans la vie conjugale de chaque couple. L'objet fondamental de cette journée consacrée essentiellement aux femmes et hommes mariés qui a été organisée par le couple pastoral Alphonse Finka et l'église sanctuaire Arche de Kintambo. Dans l'objectif de rendre davantage les couples plus beaux qu'auparavant à travers un dîner d'échange qui s'est déroulé dans l'église sanctuaire Arche devant plusieurs couples qui ont bien entendu marqué de leur présence à ces assises. C'est dans une ambiance conviviale et sereine, dans une harmonie comme pas possible. Les hommes marcheront-ils ensemble s'ils ne s'en accordent pas? Le verset tiré du livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, a-t-il expliqué le pasteur Alphonse Mfinka. Prendre ce que les sœurs ont dit et ce que les frères ont dit. Premier point, la famille. Premier point, la famille. Dites après moi, je suis chrétienne. Papa Étienne a dit quelque chose de très important. Faisons tout d'abord pour être des chrétiens. Faisons tout d'abord pour être des chrétiens. Nous allons monter ma malade. Nous appelons mon Christ. La Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Tu aimes ta femme, il faut aimer sa famille. Tu aimes ton mari, il faut aimer sa famille. Mais ce qui est vrai, dans Ndenge Tokolaka, l'homme et la femme, ils ont des appréhensions différentes. Dites après moi la femme. Dites après moi l'homme. Dans la gestion, moi si oki kokanisa kiaza égoïste, nazaka na pensée mingi ya ko protéger mobali na ye na bana. Mobali pe okanisa que il exagère, mais mobali amonaka kaka te mwasi na bana, mais amonaka te la famille, amonaka pe la famille en général. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ça. Alors, les deux manières de penser là doivent exister pour qu'il y ait équilibre. Profitons de cette journée, les hommes et femmes, chacun à leur tour, essayer d'expliquer quelques défauts remarqués à leurs conjoints et conjointes dans une simplicité et humilité, permettant aux pasteurs de cette église d'épingler les 10 points à mettre en pratique pour ne pas donner l'occasion au diable d'y entrer comme le dit la Bible. Ne donne pas accès à l'ennemi. Ici, dans le cas de notre église, le sanctuaire Arche de Kintambo, l'extension de l'Arche de l'Alliance Massina, l'équipe de la famille d'abord et de la grande famille des assemblées de Dieu.
La circonstance qui nous réunit aujourd'hui, c'est un dîner des couples et un problème l'importance de la communication dans les couples. Nous avons essayé de définir communiquer. Communiquer, c'est échanger, c'est dialoguer, faire connaître ses pensées. Et c'est très important parce que beaucoup de couples ne communiquent pas. Et nous avons partagé des sujets importants pour lesquels on peut communiquer dans un couple. Et donc c'est ça un peu, il y aura 3 grandes phases, l'exposé, les questions et puis les ateliers. Et en fait, nous allons conclure par rapport à ça. Nous avons reçu vraiment plusieurs couples et nous bénissons le Seigneur. La communion est vraiment très bonne. Un repas du cœur a été partagé dans un commun accord, sanctionnant cette riche journée. Il faut retenir que l'église sanctuaire Arche Kintambo est l'extension de l'Arche de l'Alliance Massina, église de la Borne qui se situe sur l'avenue Santé, numéro 44 A, dans la commune de Kintambo, en diagonale du lycée Bolingane. Toujours dans les mêmes chapitres, le ministère chrétien Ma Jeunesse, une offrande pour Christ, a organisé dans la soirée du samedi 10 décembre dans la salle des conférences de la Banque du Son de Bandalungwa, un programme annuel dénommé le Monda qui a pour objectif le réveil spirituel. David Odia, reportage. Le Monda est une activité annuelle qui vise le réveil des nations par la transformation, renouvellement de l'intelligence en vue de la découverte de son identité en Christ pour cette année 2023. Ma Jeunesse, une offrande pour Christ Major Consigle, a organisé une soirée de réveil et de l'impact au cours de cette rencontre. La présence du Saint-Esprit était permanente. Occasion pour les fidèles de ces ministères de louer et d'adorer Christ Jésus à travers leurs cantiques. 2 orateurs ont, à tour de rôle, expliqué la thématique de la soirée axée sur explorer l'univers de la foi. Quand on lit Exode nous dit que Moïse a levé les bâtons, la mer s'est séparée. Mais quand on lit l'islamiste nous dit, ce n'est pas cela. L'islamiste dit que la mer a vu la face de Dieu et s'est enfuie. Je prie Dieu ce soir que ton problème voie la face de Dieu et s'enfuit. Alléluia. Alléluia. Et pendant ces programmes, j'aimerais toucher 2 textes. Et j'aimerais dire 5 grandes vérités sur la foi. Alors, j'aimerais pas me répéter ou bien dire des choses que vous connaissez déjà. J'aimerais rapidement évoquer 5 choses qui m'ont été assez particulières et j'aimerais la partager avec vous. Première grande vérité, c'est que la foi est intimement liée à la gloire de Dieu. La foi est intimement liée à la gloire de Dieu. Mais partout où la foi est conjuguée, la gloire est manifestée. Partout où la foi s'est manifestée, la gloire répond. Et ce que j'aime, c'est que la foi et la gloire marchent tellement ensemble qu'ils peuvent s'échanger des rôles. La Bible dit dans Genèse, dans Jean 11, verset 37, de Dieu, Christ dit à Marthe, ne t'avais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais ce qui me frappe, c'est que dans Jean 2, quand Christ change l'eau en vin, la Bible dit, ses disciples virent la gloire de Jésus et crurent. C'est que j'aime. Si certains devraient croire pour voir la gloire, d'autres ont besoin de voir la gloire pour croire. Réagissant à son tour, le prophète Élisée Kongolo insiste sur la même thématique. Le vent des pentecôtistes bien-aimés a commencé comme ça. Ils étaient ensemble avec les protestants. Les protestants d'abord à leur temps, ils ont compris qu'ils étaient avec les catholiques. Ils ont compris que la manière dont les catholiques sont en train de prêcher l'évangile, ce n'est pas réellement ce qui est écrit. Ils se sont retirés pour faire le mouvement des protestants. Et bien aimé, dans les protestants, les pentecôtistes sont sortis de là. Les pentecôtistes ont compris qu'on parle de la Bible. Oui, on parle du salut au nom de Jésus. Oui, mais il y a des choses qu'on est en train d'étouffer. On ne voit pas les œuvres. On ne voit pas la manifestation du Saint-Esprit comme au temps des apôtres. Donc nous allons entrer en prière pour réclamer cela. Rappelons que Ma Jeunesse, une offrande pour Christ Major Consigle, est un jeune ministère qui a pour vision de susciter une nouvelle génération de serviteurs enflammés pour l'évangile et se réunir chaque lundi à 17h sur l'avenue Kivunda, numéro 4, au quartier Inga, dans la commune de Bandalungwa. En intervention ce soir, nous avons parlé de la pleine assurance par rapport à l'œuvre de Dieu. Nous avons parlé de la pleine assurance dans le livre des Actes chapitre 4 verset 29, là où les apôtres ont prié pour demander à Dieu de leur accorder à prêcher l'évangile avec une pleine assurance.
Et nous voulons que Dieu nous amène dans cette dimension, dans ces temps de la fin, dans ces temps de la séduction, dans ces temps de la compromission, dans les temps de mélange et de confusion. Que Dieu nous donne à prêcher l'évangile avec pleine assurance. Et comment prêcher avec pleine assurance? En manifestant Dieu comme au temps des apôtres, même plus qu'au temps des apôtres, parce que la prophétie biblique par rapport à l'église primitive parle que l'église primitive sera plus puissante et plus glorieuse que l'église primitive. Nous étions réunis à l'occasion d'une activité de nommé Mandat. C'est l'une de nos 2 activités phares de l'année. Mandat a pour objectif vraiment de ramener les peuples de Dieu au réveil et à l'impact. Le réveil par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire en rassembler le peuple de Dieu pour leur informer réellement ce qu'il en est de leur nouvelle identité en Christ. C'est un temps de révélation, d'exposition à la parole de Dieu, mais beaucoup plus des rencontres avec les divins, de contact avec Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. C'est un temps fort où nous vivons Dieu alors différemment. L'idée ce soir de parler sur explorer l'univers de la foi. La foi est un très grand univers qu'on a tenté dans le peu de temps imparti à explorer. Et d'après ce que j'ai dit, je pourrais vous résumer une seule chose, c'est même la particularité de ce soir. Comprenez que la foi est un principe divin. Dieu a 3 voies par lesquelles il passe pour rencontrer son peuple. La voie de l'alliance, la voie de la miséricorde et la voie des principes. L'alliance dépend de l'homme qui respecte les clauses de l'alliance. La miséricorde dépend de Dieu, de sa volonté. Mais le principe fonctionne par eux-mêmes. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Même quand tu n'es pas chrétien, tu n'as pas d'alliance avec Dieu, le fait de respecter un principe, tu auras le résultat de ces principes. Et la foi est un principe. Quand on le met en application, la gloire s'invite et les choses se manifestent assurément. J'aimerais dire à quelqu'un, d'après ta situation, d'après ton problème, ce soir, essaie la foi. Active la foi. Crois en Dieu et Dieu ne manquera pas d'agir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est par cette note que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.